Il prie continuellement pour moi, quotidiennement. Et nous, c'est à nous, c'est tout ce que tu as dit sur ma vie. Permets que cela me soit accompli. Je sais que mon Sauveur est vivant. Et il prie continuellement pour moi. Et nous, c'est à nous, c'est tout ce que tu as prédit sur moi. Que cela me soit accompli. Mais nous, c'est à nous, c'est Baba, mais nous, c'est à nous, c'est Seigneur, écoute bien. Dieu n'a pas élaboré le projet du malheur sur ta vie. Dieu n'a pas fait un plan de mort sur ta vie. Assieds-toi dans une fraction de seconde. Pendant que tu naissais, tu étais une chose propre. Tu es une coupe bonne, excellente de Dieu. Et Dieu témoignait qu'il va te prendre pour se vanter devant les peuples. Parce que ces bonnes coupes, on sert les étrangers avec elles. On ne permet pas à ce que les enfants les touchent. Jamais on n'accepte pas à ce qu'on joue avec ces coupes. Et pendant qu'on reçoit des convives, c'est en ce temps qu'on les fait sortir, afin que l'étranger sache qu'on l'a honoré. Amen. Amen. Mais regarde aujourd'hui, c'est toi qui es cette personne vilipendée. Et que cela fait que c'est fini. Aujourd'hui, que Dieu t'élève. L'Éternel change ton identité. Que mon Dieu change ton histoire. Que le Saint-Esprit te restaure. Dis fortement Amen. Et lorsque nous recevons les étrangers et nous les accueillons avec nos plats neufs, nos coupes neuves, ces personnes sont contentes parce que nous les avons honorées. C'est de la même manière, Dieu t'a créé pour sujet de gloire afin de glorifier, de sanctifier son propre nom. Mais aujourd'hui, les choses ne sont pas telles que Dieu les a créées. C'est le contraire. Ce qui fait que quand on appelle le nom de l'Éternel sur toi, les gens commencent par chanter que quoi? Lui là, il n'est rien. C'est un vaurien. Mais je m'en vais te rassurer. Ce matin même, Dieu va changer ton histoire. Et pendant qu'on va invoquer le nom de l'Éternel sur toi, ça sera rien que la gloire. Dis fortement Amen. Dis fortement Amen.
Je dis qu'il est temps. Et pendant que tu suis en train d'aller simplement, les gens vont dire vraiment rendons grâce à Dieu pour la vie de ce monsieur, de cette femme. Lorsqu'ils vont te voir, ils vont dire nous allons remercier Dieu à cause de la vie de cette femme. Que Dieu soit loué à cause de la vie de cet homme. Que Dieu soit loué à cause de la vie de cette fille. N'attendez pas aujourd'hui que le Seigneur t'accorde du parole. Que l'Éternel t'accorde de la parole. Que l'Éternel t'accorde de la parole. Que l'Éternel t'accorde de la parole. Que l'Éternel te glorifie. Que l'Éternel t'accorde de la parole. Recevez. 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 Il est temps à ce que le projet de Dieu sur ta vie s'accomplisse. Le projet de Dieu sur la vie de tes enfants, c'est ce projet qui s'accomplira. Répondez Amen. Je serai ici dans ce camp. Et ton enfant me sonnera par coup téléphonique avec un numéro kilométrique. Voilà, numéro un numéro incontable. Mais il s'agit de quel numéro? Et c'est là que ton enfant va me dire que papa, l'opportunité m'est offerte et je voudrais te faire part. Là, au cours d'une discussion, tu pouvais avoir l'audace de dire aux gens que mon enfant se trouve à l'Occident. Une coupe de parure de gloire. Il doit avoir une coupe de parure dans ta vie. Répondez fortement Amen. Dites fortement Amen. Et tu es une bonne chose. Tu es une chose rassasiable. Celui que tu es, normalement, quand on te voit, on doit se réjouir. Quand on était au champ, oh, mi blemi. Adu Zereka. On laisse d'abord. Na accordé Chiame. Agba ito agbe fide. Plus susu abe. Galiwa mi bola. Ye le do Galia fokpo ina. Fokpo bona. Kaka atravasa glea. Ya me de kukoko me. Imaginez un peu l'autre. Ce matin, tout méchant il trouble le projet de Dieu dans ta vie. Ce ne sera jamais honoré dans ta vie. Il sera enlisé. Il sera enfoncé. Il sera terrassé. Il sera terrassé. Il sera enfoncé. Il sera enlisé. Ils seront terrassés. Seront terrassés. Même c'est ton père, même c'est ta mère, l'un de tes amis qui dit ta farine ne sera pas farine, ta vie ne sera pas bonne, ta vie ne sera pas bonne, ta vie n'aura pas de magnificence, on n'aura pas de quoi que ce soit, ta vie ne serait pas profitable. Cette personne doit mourir. Le ciel doit le pousser dans le tambour. Le ciel doit le pousser dans le tambour. L'Éternel doit le pousser dans le tambour. Amen. Amen.
Alors, j'étais en train de dire, imaginez un peu, quand on était au champ, quand on travaille, arrivé un moment, on est tellement fatigué aussi, affamé, quelqu'un nous donne au moins un petit sachet de gari, on est content. Et là, on le délaye avec cette intention que cela puisse augmenter de volume et on laisse là-bas, on retourne au travail pour revenir et à manger jusqu'à ce qu'on ne revienne et on découvre que vraiment quelqu'un a mis du sale dedans. Vraiment, ça serait du grand pleur pour nous. C'est ainsi à certains ennemis qui ne voudraient jamais que ta vie réussisse. Mais ce matin, le Seigneur engagera la bataille. Il va les pousser au séjour des morts. Amen. Amen. Dieu, voyant ta souffrance, a voulu te faire grâce. Mais il y en a qui viennent te mélanger les pédales. Est-ce qu'ils peuvent le manger? Redonne à la personne, mais voir si elle pouvait la manger. Ce qu'ils font contre eux, ou bien autant pour moi ce qu'ils font contre toi. Si on les fait contre eux là, est-ce que ça va leur plaire? La mort qu'ils te planifient, que ta vie soit complètement troublée, que tes moyens financiers soient bloqués et que les clients disparaissent de ta vie, jusqu'au soir zéro, que tu ailles dans le marché du matin jusqu'au soir sans rien vendre. Dis que si tu vends un peu avec l'argent là, que tu passes par la pharmacie pour payer des médicaments et retourner à la maison bredouille. Et pendant que ça veut un peu s'améliorer, on t'appelle que l'un de tes enfants ici comme ça est tombé malade. Et c'est cependant qu'ils seront contents. Dieu combattra pour toi. Dieu combattra pour toi. Je dis Dieu combattra pour toi. Dieu combattra pour toi. Dieu combattra pour toi. Le Saint-Esprit combattra pour toi. Le ciel combattra pour toi. Amen. Amen. Nous allons prier. Mais je crois si celui qui met le sable dedans n'est plus vivant, je crois que le sable n'y serait plus mis. Alors, le sable en soi va s'intégrer dans ta nourriture. Tu es une bonne personne que Dieu a créée. Et toi-même tu ne le sais pas. Tu es une personne précieuse de Dieu. Il y en a qui ont traversé certaines situations moins que pour toi, mais ils sont morts. Mais voyons ce que tu as traversé jusque-là, tu as toujours la vie. En les imaginant, il faut savoir qu'il y a un bon projet de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi je dis obligatoirement. Amen. Obligatoirement. Amen. Obligatoirement. Amen. Obligatoirement. Amen. Et nous t'aimons couvert de la raison pour laquelle toi tu vis, tu deviendras la chose. Tu deviendras la chose. Tu deviendras la chose. Amen. Fortement amen. Et c'est le pourquoi je réitère que la raison pour laquelle tu n'es pas mort et que tu es vivant, le projet que Dieu a élaboré te concernant la vie, ça va s'accomplir obligatoirement dans ta vie. Amen. Dites amen. Et la femme est là. Ce projet s'accomplira certainement dans ta vie. Simplement dis à ton voisin, ça va s'accomplir dans ma vie. Hein? Certainement ça va s'accomplir dans ta vie. À coup sûr. Ça va s'accomplir dans ta vie à coup sûr. Alléluia. Amen. Que Dieu te le fasse afin que ton cœur soit apaisé. Tu es un sujet qui doit aussi au moins rire. Dites amen. Répondez amen. Voyez les plats neufs
bien duquel Dieu t'a fait. Et a mis de la farine du manioc dedans. Farine du manioc, c'est quelque chose augmentant de volume. Lorsque le Saint-Esprit serait en train de t'arroser, tu serais en train de t'accroître. Et cependant, ils mettent du sable dedans. Et vous dites que ces genres de personnes n'ont qu'à survivre. Il y en a certains ici. Humblement, le soir, je vais partager ce témoignage avec vous. Dites Amen. Vraiment, c'est dérangeant. Il y en a qui ont donné naissance à des enfants. Les enfants sont des briots à l'école. Jusqu'au lycée, on sait ce qui s'est passé. L'enfant est devenu ils font la pêche. Ils font la pêche. Qui sont ceux qui sont là-bas? Ce sont les gens de Ghana. Ils sont venus du Ghana. Oui. Pour faire la pêche. C'est pourquoi ils sont restés à Katanga. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est les clients qui viennent acheter les petits poissons. Ok, ce que papa sait, c'est que ceux du Ghana sont venus là-bas. Et ils font la pêche. Mais qui connaît vraiment les caractères de ceux de Katanga? Oui, Katanga, on a les fonds souvent. Katanga, devant les fonds. Gay, on a gay, on vieux, on les font et fino to zono mais allo on peut le connaître amen. Maman c'est comme ça, veille Dieu maman. Et tu as obéi Jésus Founoua. O y quoi? Hein? Katanga, nya mille. Et encore quelques programmes donc à la tour raffinerie. Raffinerie besoin mais Katanga Katanga besoin be faire drogue be drogue on a le fond précisément mi c'est né wa y copain mais j'ai un neveu Nyerika Zemijamane donc à mes black oliane be yo y Katanga et blanc nous qu'avec colline et ya collé ko be do arriver là-bas c'est on va do funa drogue béni donc à olé neveu wa au tui le drogue anti. Donc besoin de Katanga. Ah donc vous nous on va ça na drogue aller hein. Oui, on va faire les choses que les gars plaît mais que les gars c'est aux années. Nia, est-ce que tu entends? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu entends? Et vika me les investi. Les investi. Et là non roka. Bedeka 1000 francs. Bedeka 1000 francs que blatte on est. 1000 francs par jour. 30 000. Kaka le tri à marché kede. Allo et pour des cadres mi kweda. Imaginez. Yenyeng doudou. Nous dodo. Les vestiments. Les scolarités. Que l'enfant puisse réussir sa vie. Que l'enfant puisse réussir sa vie. Et ta fille occupe la première. Qu'elle fume d'abord. Qu'elle fume d'abord. Amen. Oh. Prison. Même zone à l'eau de caca, même soja on batté ina. La zone est tellement cruelle que les soldats n'arrivent même pas à rentrer là-bas. Bereka ye me dit les radio light nyakudo miawe ye mama ade ya maude jimene be
Il y avait une maman, Dieu l'a suscité d'aller leur prêcher l'évangile, et un jour j'étais descendu de l'antenne de la Radio Light. Entre-temps, lorsqu'elle va, il ne met pas la regarder, mais finalement, ils l'ont considérée comme leur maman. Elle m'a croisé à la radio que j'aille prêcher la parole de Dieu à ses membres. Où est ton église? Elle me dit, l'église est à Katanga. Une fille du riche qui on a pris soin de lui, elle finalement a fait de ce lieu son habitation. On nous a montré certains là qui sont des enfants des autorités, que son papa a tout fait pour lui faire quitter le lieu, mais toujours il est revenu là. Quand on parle des plats neufs, regardez un peu les bonnes choses que Dieu a faites. Ces enfants ne sont pas des choses datées. Ce sont de bonnes choses comme toi. Mais puisque le sable est mis dans la farine du manioc, ils sont bouleversés. Leur personnalité a quitté. Ils n'ont plus l'espérance de réussir. Dites Amen. Dites Amen. Peuple de Dieu, répondez fortement Amen. Entre-temps, un frère a fait la cellule des malades mentaux ici. Dieu l'a fait grâce. Le mal s'est amélioré. Il va falloir qu'on lui fasse du suivi et le libérer. Alléluia. Amen. Avant que ses parents ont dit qu'ils vont aller lui faire certains soins à l'hôpital, arrivé, voyant la façon dont son état sanitaire s'est restauré, ils n'ont plus allé à l'hôpital. Il était revenu complètement lui-même, a décidé maintenant de faire de l'apprentissage. Il a dit lorsqu'il a commencé l'apprentissage, il déjà a commencé par maîtriser le travail là plus que ceux qui étaient là avant lui. Ce qui veut dire il était une bonne personne. Satan a mis le sable dans sa farine de manioc, a gâté sa vie. C'est pourquoi il avait siphonné dans la chaîne ici. Ce temps a commencé sans partir 5 ans, nous voici dans la 3e année. Ceux qui ont vécu la cellule des malades mentaux dans ce camp, et on les ligote les 2 mains comme les 2 pieds. Ils seront en train de crier à voix forte, piquante. Ils seront en train de chier et ils nous frappent avec l'aide de leur matière fécale. Tu vas imposer la main sur l'un d'entre eux pour prier. Il fait doucement pour vouloir cracher sur ton visage. Il y a plusieurs qui nous servent de témoins ici. Avant que cette cellule ne soit mise en place, entre-temps on leur enchaîne derrière le temple ici. Il y en a certains qui s'animent de la fureur. Ils tirent quel qu'en soit le poids du bois jusqu'à arriver à la devanture ici.
Oh, nous étions en train de voir que ces personnes étaient de bonnes personnes avant que ça. Je ne veux plus de ça. Prends ça. Amen. Amen. L'éternel va te faire nouvelle. Le ciel te fera nouvelle. Le ciel va te renouveler. Amen. Ce que l'Éternel fera ce matin est qu'on va te faire vidange. On va ôter l'ancien pour donner à ton ennemi de goûter, voir. Et le ciel lui-même va placer de nouvelles dans ta vie. Dites Amen. Let soit déclare éternel Dieu. Je sais que c'est un bon projet que tu as élaboré sur ma vie. C'est pas le projet du malheur. C'est pas le projet des pleurs. C'est pas le projet de destruction. C'est le projet de bénédiction. C'est le projet de la victoire. Et je sais que tu m'as bien créé. Je ne suis pas un homme échouant. Je ne suis pas incapable à rien. J'ai du prix en toi. C'est l'ennemi qui me malmène. Aujourd'hui, tout méchant confondu qui trouble ma vie, les consume. Je sais que Seigneur, je suis une bonne personne pour toi. Nous allons prier au nom de Jésus. Disons Amen. Répète éternel Dieu. La valeur qu'ils m'ont volée, la réussite à moi qu'ils ont volée, maintenant, combat et récupère-moi ma valeur. Je sais que je t'ai cher. Ouvre ta bouche et prie à voir aussi. Ouvre ta bouche et prie à toi. La valeur qui est en moi et qu'ils ont volé les Katakababaya, Souriandababo, Katakababara, les Kamaseterebea.
La bénédiction, c'est elle qui accorde de la magnificence à l'homme. Et si Dieu te bénit avec l'argent, Dieu te bénit avec la bonne santé, et Dieu te bénit avec la toute sécurité, ces quatre choses sont la bénédiction authentique. Moi, j'ai ajouté une. Alléluia. Amen. C'est ce qui a fait 5 bénédictions. Si Dieu te bénit avec ces 5, amen. Amen. Obligatoirement, tu vas marquer la différence positive parmi les enfants de ton Père. La première bénédiction, c'est la bonne santé et la longévité. Et bien aimé, on nous a rendu témoignage au sujet d'un milliardaire. Il serait hospitalisé. Il serait en train de signer le chèque. Cette personne est-elle libre? Est-ce que cette personne a la liberté et la paix? Dites Amen. Si Dieu va vouloir te bénir ce matin, qu'il te rassasie de la bonne santé et la longévité. Si tu ne dis pas fortement Amen, qu'on ne te donne pas. Mais si tu dis Amen, qu'on t'en donne. Si tu réponds un grand Amen dangereux comme le tonnerre, tu le recevras davantage. Tu le recevras davantage. Tu la recevras en temps et en temps. Dites Amen. Alléluia. Amen. N'attendez pas que Dieu te bénisse avec l'argent. N'attendez pas de ce qu'à côté va devenir des bénédictions. Que tes chemins deviennent des chemins de bénédiction. Que tes chemins deviennent des chemins de bénédiction. Que tes chemins deviennent des chemins de bénédiction. Que ta voix devienne des voix de bénédiction. Que l'argent surabonde sur toi. Reçois l'argent. Reçois des millions, des milliards. Reçois, reçois-en. Recevez. Recevez-en. L'argent. Amen. Amen. Si tu n'as pas de l'argent, tu auras le dégoût de l'adoration de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je vais te tromper? Si tu n'as pas de l'argent, c'est avec difficulté que tu vas adorer Dieu. Bien aimé, parce que pendant qu'on est en train de parler, à faire de 500 francs à donner, c'est la phobie, la peur. Et puisque il y a la tempête et que les toits sont à lever, ça m'a réjoui. Alléluia. Amen. 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 Et là, et tout coup, et nous, kaka 0,000. Magado funa banyabe hono funu po. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous a fait grâce. C'est cette partie seulement que le vent impétueux a enlevé les toits. S'il ne l'a pas fait ainsi, on serait content dans ceci en disant que nous avons un temple sophistiqué. Puisque Dieu a levé certaines dents, ça nous rappelle. Il y a encore l'œuvre à faire.
poteau là-bas. Les poteaux seront faits. Ah. Alléluia. Amen. Amen. Répondez Amen. Et moi, je n'ai pas paniqué. J'ai dit à l'Éternel, nous rappelle qui a affaire encore. Toi qui as 1 million, 2 millions, que Dieu te les double au nom de Jésus. Parce que c'est avec l'argent que nous allons faire ces œuvres. Répondez fortement Amen. Peuple béni, dites fortement Amen. Si c'est ailleurs, ces choses devraient blesser les gens, mais ça n'a blessé personne. Dites Amen. C'est un rappel que Dieu te fait, que tu dois te dépêcher, gagner la bénédiction afin de faire des poteaux dans ce temps. Yehowa neno don kwina obe fenêtre ya eke dengia be odula kpo kale duame odula kpo oma o enu odula so cha 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 ne wa poto le fia ne Amen. Alors nos frères, nos sœurs qui ont voyagé par le biais de ce camp de prière, et Dieu les a ouvert les portes, sont voyagés sur l'Occident, que Dieu les leur rappelle qu'il y a une fenêtre qu'il a ouverte ici, voilà. Qu'il va leur bénir en leur fournissant leur peu de sous à leur donner, mais ils disent que ça soit au complet avant qu'ils ne viennent, vous n'allez pas y croire. Mais puisque c'est à l'Acmé, personne n'a rien dit, eux-mêmes se dépêchaient pour l'œuvre. Alléluia. Amen. 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 Vous dites que l'argent n'est pas bon. Que Dieu vous en donne. C'est toi qui sort, c'est ta bénédiction qui sort, c'est ta bénédiction qui sort. C'est toi qui sort, c'est ta bénédiction qui sort. À partir d'aujourd'hui, tu es venu dans ce temps que tu aies demandé l'argent, que tu n'aies pas demandé l'argent. Aujourd'hui, on creuse le puits de l'argent dans ce temps. Après ton départ, tu dois gagner la bénédiction. Après ton départ, tu dois forcément gagner la bénédiction. Après ton départ, tu dois forcément gagner la bénédiction. Après ton départ, forcément, tu dois gagner la bénédiction. Dites fortement Amen. Alléluia. Amen. Répondez fortement Amen. Dites Amen. Que mi va do so kole so le fiombe e comment quoi be sika be koye be no kafunu anfo keke wan be sika la no dodo me afide le funu yembe yo be nenye be de ke yo de ko do ko wan ji pe vivi nye sika ele me a e gba nyonto vo enyam bio do kuye sebe wo la va no gble na nya. Pendant qu'ils étaient en train de creuser, il y a une qualité de sable qui était sortie. Ils me disent que c'est des ressources minerais. Et j'ai dit, si eux ils trouvent l'or, pourquoi ils seraient en train de me dire? Est-ce qu'ils l'auraient me dire? Si c'est l'or qu'ils ont gagné, est-ce qu'ils vont me le dire? Tu réussiras à coup sûr. La troisième catégorie de bénédiction, c'est l'enfant. Dieu doit te donner d'enfants. Dieu doit te donner des enfants dociles, des enfants pieux. C'est comment te donner des enfants bandits. Que Dieu se patiente. Que Dieu prenne son temps pour bien fabriquer l'oreille de l'enfant et lui faire bien les yeux. D'ailleurs, Dieu il fait tout qui est parfait. Pendant qu'on les envoie, c'est le méchant toujours
qui détruit les choses. Que mon Dieu. Aujourd'hui, il y a de nos jours, il y en a qui s'empoisonnent à mort à cause du caractère de leur enfant. Et je prie à ce que Dieu te donne des enfants dociles. Amen. Dites Amen. Vraiment, les enfants que les gens eux-mêmes ils ont engendrés, les ont délogés de leur propre maison. Ah. Mais de coucou, Amen, c'est ça. Dites fortement Amen. L'enfant que quelqu'un a engendré dit à son papa, papa, aujourd'hui là, tu ne vas plus habiter dans cette maison. Hein? Ça arrivé, ben. Papa ben jolé ben. Le papa dit que cela est arrivé à Ben. Maman. Maman. Ton enfant va te dire, maman, aujourd'hui là, tu ne vas plus rester dans cette maison. Ton enfant, hein? Que tu as porté sa grossesse. Jésus, est-ce que je vais vivre? Et tu souffrais. Dieu t'a fait grâce. Et il va grandir, arriver à un niveau, va dire, maman, toi tu vas plus rester dans cette maison. Humblement, l'enfant d'un pasteur a dit à sa maman, maintenant qu'il est devenu sa coépouse dans la maison. Et que lorsqu'il est là, sa maman n'a pas le droit de faire la cuisine. Il a dit qu'un jour, il a dit non à sa maman, à la cuisine, de ne pas faire la cuisine. Amen. Amen. Vraiment, nous voyons des choses, hein? Vraiment, il y a des faits. Amen. Dites Amen. Lui, celle-là, je vous parle, c'est une fille. Et partout où on cache l'argent dans la maison, elle va sentir l'odeur. Elle va aller prendre. Elle a eu. Voyez. Amen. 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 Dieu va te bénir avec l'argent, mais qu'il te bénisse avec tes enfants. Sans quoi? Ils vont te braquer. Tu viens dans ce camp de prière, rappelle-toi de mentionner un à un le nom de tes enfants pour prier en leur faveur. Il y en a qui disent que Dieu ne fait rien dans leur vie. Sache que la vie de tes enfants, que Dieu change et que ça s'améliore, c'est une grande chose que Dieu a accompli déjà dans ta vie. Hier, quelqu'un m'avait dit qu'il a gagné une somme d'argent, qui devait commencer une activité, mais vu des maladies de ses enfants, il a eu à dépenser toute la somme. Même si le démon te
te gâcher 1 milliard pour la vie de l'un de tes enfants seul, ça va finir. Si vous ne savez pas, l'enfant aussi finalement va mourir. Mais si la main de Dieu se repose sur ses enfants et ils sont en la bonne santé, il faut savoir que c'est une grande chose que Dieu vous fait. Dites fortement Amen. L'enfant est une bonne chose. Que Dieu te donne des bons enfants. Au nom de Jésus-Christ. Dites Amen. Qui sont ceux qui cherchent de bons enfants. Que Dieu fasse de vos enfants des enfants dociles. Au nom de Jésus. La 4e bénédiction, c'est la protection. Et bien aimé, si vous avez l'argent, Dieu ne te protège pas. Humblement, tu auras de sérieux problèmes. Parce que l'argent attire, appelle les persécuteurs. Ceux qui n'ont jamais imaginé te persécuter à cause de l'argent, ils vont commencer par te persécuter. À cause de l'argent. Voilà, ils vont écarquiller leurs yeux. D'une manière large sur toi. Parce que quoi? L'argent est là. Mais si tu souffres, laissez-lui là-bas là. Laissez-le là-bas là. Il pleure au camp de prière seulement. Laissez-le. Oubliez-le. Si tu commences pas à gagner l'argent, ils vont te cibler. Leurs yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont te cibler méchamment. Si Dieu ne te protégeait pas, peut-être que tu ne fais pas partie d'un culte secret, tu n'auras pas la longévité. Ils vont te tuer. On dit demain que tu as fait l'accident. Et plus tard on dit que tu as été victime de cela. Si Dieu ne te protège, mais mon Dieu va te bénir avec la protection. Et puisque tu n'as pas répondu Amen, je sais si tu voudrais que Dieu te l'accorde. Que mon Dieu t'impose sa protection. Que mon Dieu t'accorde la protection. Que le Saint-Esprit t'accorde la protection. Que l'Éternel Dieu t'accorde la protection. Que mon Dieu te protège à tous égards. Il sera en toute sécurité. Alléluia. Amen. La 5e bénédiction que j'ai ajoutée, c'est la paix. Bien-aimé, je ne veux pas vous tromper. Écoutez-moi bien. La paix, c'est une chose à part entière. Si Dieu te donne la paix, tu serais en train de traverser la situation insurmontable, mais toi intérieurement tu seras aisé, à l'aise. Si Dieu te donne la paix, qu'il y ait l'argent, qu'il n'y ait pas de l'argent, tu auras la quiétude du cœur. La paix, c'est une chose à part entière. Pour la paix, ce n'est pas une question financière. Dites fortement Amen. La paix est autre. C'est une chose à part entière. Répondez fortement Amen. La paix, quand te l'accorde, elle est douce plus que du biscuit. Même dans les tempêtes, toi tu seras équilibré.
équilibrés. Tu seras équilibré. Les hommes équilibrés. Les femmes équilibrées. Les femmes équilibrées. Les enfants de Dieu équilibrés. Oui. Les gongs là. Équilibré. Bien enraciné. Bien enraciné. Dites fortement amen. Répondez fortement amen. Dites fortement amen. La paix, c'est une chose à part entière. Après ton départ de ce temps de prière, on dépose la paix. On t'accorde la paix. Répondez fortement amen. Je vais te montrer quelque chose. Et nous, il n'a pas de sommet les vieux aussi, alors sommet les sronsi, alors sommet les sia, et il y a un numéro 1 Moutifafa, allez ne t'en pour na kedeto, n'est pas y a saint, y me houhuna, y me va fanakoni. Yang bemede, les ni maou angamo, les maou ya wonyaleke. Mano mausi nu palo, mano pe, babu magbagba o, mano pa. Ajiha ame wo gbereka. Ha o patala nye, konyi faha, kafu ha de pe mu no na emo. Nene ba me ala esome mu lesio. Miglo amen. Nous il va dire plus tard, selon la science, nous ne pas me va chaka le sous me wa. Et vous yentola nye kuhin, yentola no ble yentobe nou. Miglo amen. Amen. Ye enu nui bo wa likedo a globe le ke ma wo no enu anetroa le inquiétude ta. Ela no po nu asebe menye nu aga wo nene. Miglo amen. Oh, amen. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, mettez en lui toutes vos soupirs inédits. Parce que c'est lui qui prend soin de vous. Il a eu à dire encore, il dit, vos disciples, ne soyez pas inquiets, que votre cœur ne se trompe point. Ne vous inquiétez de rien. Et pendant que dites fortement amen. Ne vous inquiétez par rapport à quelque chose. Aujourd'hui tu n'as pas de l'argent, mais tu l'auras plus tôt. Aujourd'hui tu n'as pas d'enfant, tu l'auras certainement. Ta vie est bouleversée. Je vais te rassurer qu'elle sera restaurée. C'est l'Éternel lui-même qui prend soin de moi. Mais pourquoi est-ce que je vais me lamenter? C'est lui qui prend soin de nous. Pourquoi est-ce que je vais me lamenter? Répondez fortement amen. Savez-vous le pourquoi les souffrances de Job sont multipliées? Parce que il s'est tellement inquiété, il s'est trop lamenté. Avant que ces bénédictions ne reviennent, Dieu l'avait dit, Job, cesse de te lamenter et oublie tes problèmes et que tu pries en la faveur de tes amis. Dieu sait que là où il va commencer par prier à la faveur de ses amis, là il a d'ores et déjà vécu ses problèmes. Il a oublié les leurs. Et c'est ce que Job avait fait.
et les amis. Après avoir prié pour eux, Dieu parle à eux. Faut prendre telle chose. Ajoute ceci. Faut acheter ça là. Va l'offrir à Job. Toi, prends ceci. Prends ceci. Ajoute cela. Pour l'offrir à Job. Ainsi, la bénédiction de Job était revenue. Mais pendant où ils étaient en train de se torturer, en se mortifiant, rien n'a été changé. Dites fortement Amen. Écoute bien. Oui. Yeah. Les rires appellent les rires. Est-ce que vous voyez un Richard qui collabore avec un pauvre? Quelques-uns des Richards qui ont la crainte de Dieu, qui collaborent avec certains pauvres, mais pas certaines collaborations complètes avec eux. Dites fortement Amen. Regardez-moi bien, maman vient. Regardez-la. Reste ici aussi. Regarde-moi. Fonce les mines. Vous la voyez, non? Vous la voyez? Elle a foncé les mines, ça. Ok, regardez-la. Elle a commencé par faire quoi? Elle a commencé par rire. Parce que quiconque tu verrais toujours les mines foncées, et tu dis maman regarde-moi, et tu vas sourire avec un petit bonjour. Elle ne va jamais dire bonjour, non. Elle fera tout possible et sourire avec toi. Avant de continuer, si tu te lèves et tout le temps tu ris, tu es dans la joie, Dieu sera en train d'apporter les fructifications de ta joie. Voilà. Ça arrive. Dites Amen. Changeons-le au nom de Jésus. Changez-le au nom de Jésus. Répondez Amen. Dans la Bible, deux passages où Jésus a pleuré. C'était pendant que Lazare était mort, parce que jamais il n'accepte de couler les larmes. Il ne s'inquiète de rien. Même si les disciples disent qu'ils sont foutus, lui il dit Alléluia. Amen. Il leur a dit que si on le voit pleurer, c'est pas cela vous direz dire qu'il n'a pas de moyens à faire, mais c'est à cause d'eux qu'il a pleuré. Et c'est là qu'il a déclaré Lazare, sors. Amen. Amen. Maman, qu'est-ce que tu vis dans la maison? Mais qu'est-ce qui t'effraie? Qu'est-ce qui t'arrive? Et vraiment, tu es inquiète. Ne t'inquiète plus. Ton cas, c'est facile à faire. Faut le changer. Tous les jours, faut changer tes pleurs en allégresse. Et tu verras ce que cette joie va attirer dans ta maison. Là où on crie qu'au secours, les gens viennent là-bas. Dites Amen. Pour aller voir qu'est-ce qui se passe, la personne crie ainsi. Vu de ce que tu traverses, et tu pousses ces cris, c'est l'événement qui appelle aussi les malheurs. C'est ce qui attire les choses. Faut changer pour toi. Vous êtes fâché, non? Vous êtes fâché? Je dis, faut changer pour toi.
Faut changer pour toi voir. Change pour toi pouvoir. Changez vos natures pour voir. Peu importe la façon dont ton cœur est brisé, c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui va le changer. Jusqu'à ce que tu ne te rendes compte. Jusqu'à la tombée de la nuit au lever du jour. Dieu, celui qui a permis, c'est lui qui le changera. Que le peuple de Dieu dise Amen. Si ton frère dort, réveille-le. Reprends plus fort Amen. Dis Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc la paix qu'elle règne dans ta vie, qu'elle se pose sur ton cœur. Penses-tu que Dieu ne sait que cette vie, toi tu ne sais pas que Dieu sait que la vie te mortifie? Il sait avant qu'il le dise. Ne t'inquiète de rien. Il le sait. C'est pourquoi il dit place tes soupirs inédits sur moi. Parce qu'il sait que vraiment la vie t'est compliquée. Tu traverses des situations difficiles. Dieu sait que vraiment que le monde va te mortifier. Lui-même il sait. En sachant, mais pourquoi est-ce que toi tu vas t'inquiéter et pour te tuer, suicider et t'empoisonner et plier bagage du foyer? Dites fortement Amen. Alors que ton cœur soit apaisé, soit équilibré. Amen. Dites Amen. Non équilibré. Sois équilibré. Vous voyez? Pour vous donner l'exemple, et nous allons prier. Dans la Bible, il y avait une Sunamite. C'est son enfant qui était mort. Et son mari l'avait posé la question, notre enfant, comment se porte-t-il? La femme a répondu comment? Elle a dit que tout va bien, l'enfant se porte très bien. Pas la personne est morte, hein? Mais la femme a dit que l'enfant se porte très bien. Est-ce que c'est bon ça? C'est bon ça. Amen. Amen. La personne est morte. Son mari lui pose la question. Femme, notre enfant se porte-t-il bien? Elle a dit, tout va bien. Juste, elle voudrait aller voir l'homme de Dieu. Vraiment, l'homme de Dieu, Élie, l'a vu, voyant la façon dont elle est arrivée, et il a dit que la femme l'a traversé une situation. Mais pourquoi Dieu ne m'a pas révélé? En ce temps-là, la femme avait laissé son enfant mort, enfermé dans la chambre. Vous savez pourquoi Dieu ne l'avait pas révélé la mort de l'enfant? Parce que l'enfant était bien portant. Amen. Amen. La femme a dit que quoi? L'enfant se porte très bien. Ce que l'homme de Dieu serait en train de voir, c'est quoi? Tout est bon. Elle a la foi. Amen. Amen. Elle dit que l'enfant se porte très bien. Et l'homme de Dieu a dit à le dirigeant, va voir la femme. Dieu me dit qu'elle traverse une situation, mais qu'est-ce qu'elle traverse? Et son mari et son enfant.
La femme a dit au dirigeant que son mari se porte très bien, quant à son enfant aussi très bien. L'homme de Dieu a dit je sens quelque chose, mais je sens quelque chose, mais Dieu ne révèle pas la chose. Dieu ne me dit rien. La maman, après avoir arrivé chez l'homme de Dieu, avant de lui dire qu'elle voudrait que l'homme de Dieu aille prier pour son enfant. Mais ton enfant a quoi? Et s'il était tombé malade, alors que le dirigeant t'accompagne pour prier en sa faveur. La femme a dit, eh bien que le dirigeant aille, mais je voudrais que toi-même tu ailles avec moi. Dites fortement Amen. Vraiment, ils sont arrivés. L'enfant était depuis fort longtemps mort. Et il dit, mais maman, mais l'enfant est mort. Elle dit, je sais que l'enfant se porte très bien. La maman a maintenu son équilibre. Elle ne bougeait pas. Si j'étais à sa place, si tu étais à sa place, attention, je suis foutu. Je suis foutu. Venez voir. On me l'a tué. Toi, tu vas manquer de faire cette déclaration-là. Au grand jamais. Amen. Amen. Mais la femme n'avait pas agi de la sorte. L'homme de Dieu, ayant vu que l'enfant est déjà décédé, et il dit, Éternel Dieu, l'enfant là va-t-il revivre? Et c'est là que la voix lui a dit, qui t'a dit que l'enfant là est mort? La femme dit que son enfant n'est pas mort. L'enfant vit par sa foi. Et toi tu dis qu'il est mort. Prie. Il sera vivifié. Parce qu'il n'est pas encore écrit dans le registre des morts. Vous le voyez? Vous le voyez? Vous voyez la façon dont vous appelez les choses et les secrétaires mondains les écrivent. Le monde a 3 secrétaires. Le premier secrétaire, secrétaire de la nature. Voilà. C'est l'Éternel qui l'a placé, et pour les chrétiens comme les païens. Et secrétaire céleste. Et aussi il y a le secrétaire céleste, celui qui assume l'affaire de tous les enfants de Dieu. Il y a un secrétaire pour eux. Et Satan aussi a son secrétaire. Dites fortement Amen. Dites Amen. Si quelque chose est écrit dans le registre de Satan, dans son secrétaire l'a écrit, si Dieu se lève, il arrache facilement. Mais si quelque chose est écrit dans le livre ou dans le cahier de la nature, ça constitue du jugement. On doit juger le problème avant de trancher l'affaire. Et si on écrit un dans le cahier céleste, quoi que tu aies fait, ça ne serait jamais supprimé. On ne va plus supprimer ça. Puisque
Germain écrit dans le livre de vie, on ne va jamais le supprimer. Mais le nom de qui est écrit dans le livre de vie ici? Rassure-toi que ce nom ne serait jamais effacé. Ce nom ne serait jamais supprimé. Ce nom ne serait jamais effacé. Répondez fortement amen. Alléluia. Amen. Alors, si un malheur t'arrive, et le secrétaire diabolique, c'est lui qui est dans la nuit. Lui, il a déjà écrit. Mais si toi-même tu ne déclares pas que ton enfant est mort, si toi-même tu ne déclares pas que c'est fini pour toi, secrétaire de la nature, et lui-même il dit quoi? Et le secrétaire de la nature tient. Si on l'écrit sur toi, les portes seront bloquées un peu partout. Parce que ça n'est fini pour toi. Dites fortement amen. Mais si tu dis, ce n'est pas encore fini pour moi, je sais que plus tard ça va changer. Et Satan, même s'il a écrit que c'est fini pour toi, lui-même il dit quoi? Il n'y a pas, il y a les gloires. Lui-même il dit, à cause de Jésus, ça va changer. Mon cas sera différent. Mon cas changera. C'est ce que la personne dit. Et c'est ce qui lui sera accompli aussi. La Bible a dit jusqu'à ce que l'homme de Dieu le prie, à ce que le cadavre soit ressuscité. L'enfant qui était mort en même temps était ressuscité. C'est après la résurrection de l'enfant que la femme lui faisait part que depuis hier que l'enfant était mort, parce que quoi, elle dit à l'homme de Dieu, homme de Dieu, je crois qu'avec Jésus, avec ton onction, mon enfant qui est décédé peut encore vivre. Sois déclaré éternel Dieu. À partir d'aujourd'hui, que la lamentation quitte ma vie. Prie, prie, prie. Prie. Tu seras en train de t'inquiéter. Tu seras en train de faire des grincements dedans. Et tu seras en train de te gémir. La lamentation ou les inquiétudes. Les inquiétudes. Les gémissements. C'est pas encore fini. Hey! Que ces choses quittent ma vie. Que ces choses quittent ma vie. Que ces choses disparaissent de ma vie. Que ces choses quittent ma vie. Que ces choses disparaissent de ma vie. Ces choses disparaissent de ma vie. Que ces choses quittent 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 ma vie. La lamentation. Les inquiétudes, les gémissements, que ces choses disparaissent de ma vie. Que ces choses disparaissent de ma vie. La lamentation, les gémissements, que ces choses disparaissent. Nous avons prié au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Nous allons faire cette prière. Écoutez-moi. Veuillez m'écouter. Vous savez pourquoi, avec quoi le diable a pu retenir Israël sur le chemin de l'Égypte en Canaan pendant 400 ans? Les Israéliens et moi dis et me ko jole Égypte n'a de Cana épée à la fois blanc ne sont Minya. Vous connaissez? Épée à la fois blanc ne sont 400 ans. Il les a retenus. Son Égypte avec Cana mujiju. La distance qui sépare Égypte et Cana n'est pas si longue. 3 mois c'est trop. Mais ils ont fait ce parcours durant 400 ans. Alléluia. Amen.
Est-ce que vous connaissez le pourquoi, la raison pour laquelle cela a tardé? Qui le sait? Hein? Oui, maman. Pourquoi? Amen. Ova. Elle a bien on tepe mieux que maudon le ya ngbe maudon na on be ngbe dodoa pas les ranuso et nous m'a dit nous onti. C'est ben kanchi. Il veut be ndudu plein uti na me be nous allo nous m'a dit nous onti. Les ko blanc. O globena ke yo le Egypte ni bandia yo duna la o ple ke me o wa ke mo se pro yo vale ya yo lo doya. Bo on lo bebe ma u gbono be tepe ke yo le ya be anyiti bo le tepe mo on lo be nyawa. Voici que na Yesu de miano abagbeta. Acclame Jésus pour la vie de notre maman. Olesia. Entends-tu la raison pour laquelle ils ont souffert? Et on a tardé leur voyage pendant 400 ans. La chose ils étaient découragés. On va les s'inquiéter. Ils s'inquiétaient. Personne ne connaît le chemin. Quand est-ce qu'on va arriver, man? Qu'ils ont vécu en Égypte. Ils ont commencé par dire, malgré les corvées, Dieu ou bien Pharaon leur fait des fois cadeau. Et ils arrivent aussi à subvenir à leurs besoins. Et ici, la soif. Ils ne peuvent pas manger. Mais chemin faisant, ils ont demandé de l'eau. Dieu leur a pourvu de l'eau. Ils ont demandé de la nourriture. Dieu leur a pourvu de la manne. Dieu leur a donné. C'est perdrix de champ. Voilà, perdrix de champ. Alléluia. Amen. Dieu leur a donné du perdrix sauvage. Amen. Dites Amen. Voir. Mais. Ils ont dit que parce qu'il n'y a pas de tombeau en Égypte, que Moïse les a conduits ici afin qu'ils meurent dans le désert. Moïse. Oh. Mais on ne comprend pas juste ce que tu fais avec nous là. Veux-tu nous tuer ici dans cette brousse? Il va falloir, il serait mieux que tu laisses en Égypte. Mais on t'a fait quoi? Tu dis Dieu, 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 mais nous on va pas ce Dieu là. Tu devrais nous laisser en Égypte. Oh merde. Amen. Amen. Retenu que comme thème, Dieu dit qu'il enverra son ange marcher devant nous. C'est l'ange là qu'il avait envoyé devant eux. Il nous donne de l'eau. On a besoin du perdrix. Il donne du perdrix. Si on a besoin de la manne, il leur donne de la manne. Et sur en train d'aller, ils ont refusé cela. Il n'y a pas de sépulcre en Égypte. Moïse là, qu'est-ce qu'il fait, man? Amen. Amen. Quand il commence cela, ceux qui arrivent, ils n'arrivent plus à effectuer facilement le voyage. La nuée là disparaît et quitte devant eux. Et puisque la nuée ne marche plus, est-ce que tu pouvais connaître où se trouve le chemin? C'est ce qui fait qu'il s'arrête là-bas. Juste un temps donné. Moïse serait en train de supplier l'Éternel Dieu. Et la nuée va revenir. Alors ils vont encore décoller.
jamais il n'arrive point à en tirer de leçons. Et tel qu'aujourd'hui, nous sommes disciplinés par ces choses. Et tu vas conseiller la personne, elle va te dire maintenant qu'elle a compris que son cœur est apaisé. Quelque temps plus tôt, là où tu l'as chassé, c'est là-bas que tu vas le voir encore. Parce qu'il a autre affaire. Il a ses idées ailleurs. Lui, il était déjà autochtone d'Égypte avant. Jésus combat cet esprit. Que cet esprit disparaisse de ma vie. L'esprit du murmure. Jésus te le fera. Ton cœur sera apaisé. Tu vas cesser les gémissements. Pleure. Il te le fera. Ton cœur sera apaisé. Cessera les gémissements. Et de couler aussi les larmes. Nous avons prié au nom de Jésus. Peuple de Dieu, répondez fortement Amen. Répète, éternel Dieu. Le manque d'argent pousse l'homme à se lamenter de trop. Aujourd'hui, après mon départ de ce camp de prière, de cette séance, je vais plus souffrir à cause de l'argent. Priez ainsi. Mandarabasheta Mando brosukata Romba baba barabarabaya Masukinda rabasheta Gloria basaikata Ambasheterebeya Makabarabaya Lurianda baba barababa Ambasheterebebebe Ayadudu la souffrance manque d'argent. Je le congédie de ma vie. Je le congédie de ma vie. Je le congédie de ma vie. Je le congédie. 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 Lembroskamba sheta. Nous avons prié au nom de Jésus. Place l'une de ta main sur ta poitrine. Pose ta main sur ta poitrine. Esprit, elle est arrivée. Elle est arrivée. Elle est là. 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 Elle est arrivée. Elle est arrivée. Il y a longtemps que tu t'es lamenté. Il y a longtemps que tu te lamentes. Mais rien ne change. Il y a longtemps que tu as exécuté des cantiques de louange. Maintenant même, Dieu te l'accorde. Les cantiques de joie, elle est arrivée. Elle est arrivée. Elle est descendue. Elle est descendue.